Je disais aux gens, dernièrement, ils faisaient des débats avec moi, je disais, à vrai dire, la Nouvelle Jérusalem, en fait, l'épouse de Christ, au premier niveau, c'est l'Église. Parce qu'il y a plusieurs images qui montrent que nous, Église, nous sommes épouses de Christ. Mais sur le plan eschatologique, l'épouse du Christ, ce n'est pas l'Église. L'épouse du Christ, c'est une ville. Celle qui a été apprêtée, comme une épouse est apprêtée pour rencontrer son époux. Ce n'est pas l'Église. Il y a un niveau de révélation et pour aller plus loin eschatologiquement, c'est une ville qui descend du ciel. Moïse a vu un tabernacle, mais Jean a vu une ville. Parce que dans le tabernacle, Dieu y était. Comment? Quand Jésus est venu, il a tabernaqué parmi nous. Il était l'incarnation de Dieu dans un contexte, une structure. Mais Jean a vu maintenant, sur le plan eschatologique, ce qui viendrait pour l'éternité des éternités. Il a dit, Dieu prépare au ciel une ville. Dis à ton voisin, Dieu est le plus grand urbaniste. La ville était la création de l'homme, autant que le jardin était la création de Dieu. La ville était l'alternative humaine où l'homme voulait s'organiser en société pour atteindre des objectifs particuliers. Amen, amen. Et Babylone a été telle qu'elle a été. Mais ce qui m'étonne, c'est que la Trinité a été mobilisée pour disperser les hommes à partir de Babylone. Comment Dieu a-t-il décidé de descendre, de concentrer son énergie divine pour confondre une ville? Si Dieu a pu descendre pour confondre les habitants d'une ville, croyez-moi, le diable qui est le singe de Dieu connaît l'importance des villes. Certes, on veut toucher des nations, mais le poumon d'une nation, c'est sa ville principale. Et c'est généralement sa capitale. Parce que la capitale cristallise toutes les cultures de toute l'étendue d'une nation en un seul lieu. Siège politique, siège administratif. C'est comme le cœur. Quand le sang est pompé à partir du cœur, il se dispatche sur tout le corps. Tout passe au niveau de la capitale. Voilà pourquoi Satan s'est concentré sur Paris. Satan s'est concentré sur Londres. Satan s'est concentré sur les villes principales parce qu'il sait que s'il peut toucher les villes principales, il va toucher le reste de la nation. Parce que Satan est stratégique. On ne gagne pas une nation que parce qu'on veut la gagner. Il faut avoir la stratégie pour y entrer. Et la porte d'accès d'une nation, c'est sa ville, ou bien ce sont ses villes principales. Quand je suis allé à Bordeaux, on m'a raconté l'histoire de Bordeaux, l'importance que Bordeaux a en géopolitique en France. Quand j'étais à Nantes, on m'a expliqué ce qui s'est passé à Nantes et comment aujourd'hui c'est le siège des grandes loges. J'ai dit, mais on peut voir une ville, on peut la sous-estimer. Pourtant, c'est là que tous les documents administratifs sont traités et on les renvoie ici à Paris. Est-ce qu'on peut avancer? Dis à ton voisin, ma ville, ma ville. Aïe, aïe, aïe. Change de voisin, dis voisin. Dieu désire toucher ta ville. Comme Osborne disait, Dieu n'a que des mains que tes mains, il n'a que des jambes que tes jambes, il n'a que de corps que ton corps, tu es le tabernacle de Dieu. Puisque Dieu veut toucher les villes, il veut passer par toi pour toucher la ville dans laquelle tu es. Après ce culte, quand tu sors d'ici, ne vois pas que ton ministère, ton église, ta femme, tes enfants. Quand tu marches dans cette ville, quand tu prends le tram, le métro, quand tu prends un taxi, un Uber, quand tu marches à pied et que tu regardes les bâtiments, vois des potentielles âmes que Jésus veut gagner. Vois des lieux sur lesquels le fleuve de la gloire veut couler. Dieu a un plan pour la ville dans laquelle tu es. Pasteur David Tuno, ne vous contentez pas que d'être là, port des cieux, prophète Joël, notre Père. Non, l'église n'existe pas pour elle, l'église existe pour la société. Et le vrai réveil, ce n'est pas un réveil qu'on vit dans les quatre murs. Alléluia, amen. Le vrai réveil, c'est quand la gloire qui déborde dans le temple. David dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. J'ai la tasse. J'ai une sous-tasse. On dit une sous-tasse, c'est ça? J'ai une sous-tasse et j'ai une nappe et j'ai la table. Quand on dit que ma coupe déborde, ça veut dire que la tasse est tellement remplie qu'elle déborde sur la sous-tasse, qu'elle mouille la nappe, qu'elle coule jusqu'à terre. Parce qu'elle doit d'abord remplir l'intérieur pour déborder à l'extérieur. Ma prière est que la gloire
remplisse l'église, hein, qu'il y ait débordement, que la gloire coule sur les rues de Sarcelles. Ton amen est faible comme ça, pourquoi? Coule sur les rues de Bruxelles, dis amen plus fort que ça. Parce que le temps est venu où la Bible a prophétisé par le prophète en disant que la terre entière sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme les eaux remplissent le fond des mers. Il n'y a aucun endroit sur la terre où nul ne dira je n'ai pas entendu parler de Dieu. Nous devons remplir la terre de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Et Dieu veut passer par les centres de diffusion qu'on appelle les villes. On peut avancer. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? On y va, continue. Come on. Ok. Quand vous lisez la Bible parle des grandes villes. J'étais dans Genèse, n'est-ce pas? De manière étrange, Pasteur Soleil, que ce soit dans Genèse ou à Apocalypse, que ce soit aux origines de l'humanité ou à la fin de la vie des hommes sur la terre, la Bible parle de deux principales villes. Genèse 11, on parle de Babylone. Genèse 12, Abraham est appelé. Genèse 13, Genèse 14, Abraham rencontre Melchisédek, qui était roi et prêtre à Salem. Yerushalom ou bien Jérusalem. Genèse 11, on voit Babylone. Genèse 14, on voit Jérusalem. Lorsqu'on va dans l'Apocalypse, les deux villes reviennent. Nous avons Babylone la grande, typifiant la grande prostituée, et nous avons la nouvelle Jérusalem, qui n'est pas une nation, qui n'est pas une église. Oh, tu n'as pas dit amen. Je disais aux gens dernièrement, ils faisaient des débats avec moi, je disais, à vrai dire, la nouvelle Jérusalem, en fait, l'épouse de Christ, au premier niveau, c'est l'église. Parce qu'il y a plusieurs images qui montrent que nous, église, nous sommes épouses de Christ. Mais sur le plan eschatologique, l'épouse du Christ, ce n'est pas l'église. L'épouse du Christ, c'est une ville. Celle qui a été apprêtée, comme une épouse est apprêtée pour rencontrer son époux. Ce n'est pas l'église. Il y a un niveau de révélation et pour aller plus loin eschatologiquement, c'est une ville qui descend du ciel. Moïse a vu un tabernacle, mais Jean a vu une ville. Parce que dans le tabernacle, Dieu y était. Comment? Quand Jésus est venu, il a tabernaqué parmi nous. Il était l'incarnation de Dieu dans un contexte, une structure. Mais Jean a vu maintenant, sur le plan eschatologique, ce qui viendrait pour l'éternité des éternités. Il a dit, Dieu prépare au ciel une ville. Dis à ton voisin, Dieu est le plus grand urbaniste. Voilà pourquoi dans Hébreu, il est écrit qu'Abraham croyait en une cité, en une ville où Dieu lui-même est le grand architecte. Ceux qui vous parlent du grand architecte qui doit vénérer, ils vénèrent le mensonge. Ils diffusent la lumière parce qu'il était le diffuseur de lumière qu'on appelle Lucifer. Mais nous prions le grand architecte de l'univers qui s'appelle Dieu par son Fils Jésus-Christ. Donc de tous les temps de l'histoire, Dieu travaille dans les villes. Supernatural dunamis power. Are you hearing me? Receive a miracle.